Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que nous a posée Ahmed. Donc Ahmed, c'est un candidat qui souhaite poursuivre ses études en Belgique et il a posé la question de savoir quelles sont les périodes d'admission en Belgique et comment s'y prendre. Donc je suppose que vous êtes nombreux à vous poser la même question. Donc déjà il faut savoir que la procédure pour venir poursuivre des études en Belgique commence au mois de novembre avec l'équivalence de diplôme de baccalauréat. Même si cela ne concerne pas tout le monde, il y a des situations dans lesquelles je conseille fortement aux étudiants d'établir leur équivalence. Donc maintenant, pour ce qui est des admissions, il faut savoir que généralement les admissions en Belgique commencent au mois de janvier. Généralement, cela va les admissions vont du mois de janvier jusqu'au 30 avril. Ça, c'est selon la loi, selon la réglementation. Donc, une fois que les admissions ont commencé, dans la plupart des établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc dans le Hainaut, les admissions commencent au mois de janvier, parfois au début février, et s'étend jusqu'au 30 avril. Même s'il y a des établissements qui, après le 30 avril, acceptent encore certaines demandes d'admission, il faut savoir que la plupart s'achèvent le 30 avril. Donc, il faut s'y prendre tôt. Donc, il faut être parmi les premières personnes qui postulent. Et comment s'y prendre? Déjà, il faut aller sur le site internet de chaque établissement, regarder pour ce qui est des différentes offres de formation, voir si cela correspond à ce que vous aimeriez faire. Essayez de prendre un maximum d'informations sur le site internet de chaque établissement parce que déjà il faut savoir que la plupart des établissements en Belgique ont des sites internet avec des informations vraiment garanties. Donc il faut aller sur le site internet de chaque établissement, prendre des informations, s'informer sur la filière. Ils ont même des pages Facebook. Donc vous pouvez également entrer en contact avec des établissements si vous avez des soucis pour pouvoir comprendre concrètement le type de formation qu'ils offrent dans un domaine bien précis. Donc, ils sont très ouverts et les établissements vont forcément répondre à vos mails ou à vos questions, que ce soit à travers leur page Facebook. Vous pouvez également les contacter par téléphone. Donc, je disais, il faut s'y prendre tôt. Il faut être parmi les premières personnes qui postulent. Pourquoi? Parce que généralement, il y a un quota. Donc, pour ce qui est des étudiants étrangers, il y a un quota. Et une fois que le quota est atteint, voilà, on ne sait plus accepter votre demande d'admission. Il faut être parmi les premières personnes qui postulent. Et être parmi les premières personnes qui postulent, cela veut dire que tu dois constituer ton dossier tôt, te renseigner sur le moyen d'acheminer le dossier auprès de l'établissement. Il y a des établissements qui acceptent des dossiers par mail. Il y a des établissements qui acceptent des dossiers papier. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imprimer, il faut légaliser, il faut les envoyer par la poste. Donc, en fonction des établissements, généralement, le moyen d'acheminer le dossier est différent. Mais pour ce qui est des universités, généralement, c'est le dossier papier. Donc, il faut les légaliser, il faut les envoyer par la poste. Donc, ils vont recevoir le dossier papier. Pour ce qui est de certaines hautes écoles, ils préfèrent d'abord postuler par mail. Une fois que tu as postulé par mail, que tu as envoyé tes justificatifs par mail, ils vont analyser le dossier. Une fois si le dossier est accepté, peut-être à ce moment-là que tu dois envoyer le dossier papier. Ou alors, il y en a qui, c'est une fois que tu arrives sur le territoire belge que tu dois fournir les dossiers papier. Et tout ça, il faut le faire dans la période impartie pour les demandes d'admission. Donc, comme je disais tantôt, c'est jusqu'au 30 avril. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour ce qui est des admissions? À mon avis, il faut respecter les consignes que donnent les établissements. Parce que lorsqu'on donne des conditions, lorsque tu remplis des conditions et que maintenant il faut respecter la constitution du dossier et que cela n'est pas fait, tout simplement le dossier peut être rejeté. Il faut envoyer le dossier dans les délais parce qu'au délai le dossier est rejeté. Ouais, je disais aussi que tantôt que il faut respecter la condition du dossier, sinon le dossier est rejeté, respecter les délais. Et voilà, toujours est-il que la plupart des étudiants qui s'y prennent tôt, qui
rappellent ces conditions et qui déposent les dossiers dans le délai imparti, généralement ont plus de 80% de chances d'être retenus. Ça, c'est une évidence. Donc voilà pour ce qui est de cette préoccupation. Donc si toi également tu as une question que tu aimerais que j'apporte des éléments de réponse, n'hésite pas. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Il suffit juste de cliquer sur le lien et de poser ta question. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.